On nous lit verset 22. Jacques 1er, verset 22. Qu'est-ce que ça dit? Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Regardez, et pour le partie verset encore. Mettez en pratique la parole. On nous prie, bon Dieu. Seigneur, merci pour grâce. Merci pour bénédiction. Merci pour accès au bail pour nous lancer. S'il vous plaît, mettez dehors dans salle là toute force qui est capable d'empêcher nous comprendre et surtout prendre décision pour nous pratiquer la vérité. Merci parce que vous avez ouvert le cerveau pour nous capables d'entendre et surtout prendre décision avec vous. Dans le Jésus que nous prions. Amen. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Nouveau Testament, il y a plusieurs Jacques. Mais Jacques, auteur, livre ça, c'est demi-frère de Jésus. Mais comment qui attire l'attention comment Jacques commençait dans verset 1er, chapitre 1er, verset 1er, il dit Jacques, serviteur de Dieu, serviteur du Seigneur. Il n'a pas dit Jacques, le demi-frère de Jésus. Il commençait avec le thème serviteur. Un serviteur, c'est un qui engage, qui plie en bas la vérité. Qui plie pour marcher selon la parole de Dieu. Et Jacques, dans l'être ça, c'est un épître général ou bien épître catholique, qui a un bon message qui n'est pas adressé à une église bien déterminée, mais qui est adressé à des chrétiens partout. Jacques est peut-être écrit pour des chrétiens qui sont dispersés par des persécutions de tous côtés. Et Jacques, dans l'être ça, c'était une lettre qui était destinée pour lire dans l'église. Ça peut trouver que Jacques phrase très simple et très courte pour que moun tende et puis rapidement yo prend engagement. Jacques t'est accentué sur la vie chrétienne, l'intégralité de la vie chrétienne, et ça a exhorté chrétiens à la sainteté, à la pratique de la foi chrétienne et de la vie chrétienne. Pour ça l'écrit exhorté pour que yo pratiquez la vie chrétienne, pour pratiquer la sainteté. Dans 108 versets, il y a 54 impératifs dans Jacques. 54 impératifs, 54 commandes. Quand Jacques Paul dit que, mais ça nous doit faire. Et nous avons un exemple clair dans verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Donc il exigeait, il commandait. Il y a en face moi là des futurs pasteurs. Parce que c'est dans le clair avec nous, ok? Ils sont clairs avec nous, ils ne sont pas pasteurs, ok? Des futurs pasteurs. Peut-être qu'il y a des pasteurs là. Exhortation ça, est obligatoire. Il y a avec moi là des frères et sœurs qui regardent là. Exhortation ça, ce n'est pas un jouet que lié, c'est une obligation que lié. Et livre ça, c'est livre qui exigeait tout chrétien pour nous rentrer dans la vérité, parce que très souvent, nous tendons la vérité, mais la pratique est très peu. Jacques dit, hey, la vie chrétienne, c'est pas parler, c'est pas seulement écouter, mais il faut pratiquer. Il y a une organisation qui travaille sur ça, la mission intégrale de l'Église, qui c'est déclarer et démontrer l'Évangile. Très souvent, nous évangéliser, très souvent, nous parler parole là, mais démontrer dans la pratique, ça c'est un autre gros cause. Et Jacques, c'est sous ça, surtout, les camper. Donc, c'est une priorité. Jacques priorisait la parole de Dieu, qui montrait nous comment pour nous répondre aux exigences de la Bible. Donc, à ce moment, je voulais partager avec nous bien vite trois vérités concernant la pratique de la vérité. 1. La préparation pour la pratique. 2. Des preuves de la pratique de la vérité. Et puis 3. Profit lors de la pratique de la vérité. Pas oublier ça. 3 P, 1. Préparation pour pratiquer là. 2. Preuve qu'on va pratiquer. Et puis 3.
profit qui gagne l'eau pratiqué. On nous partit avec préparation. Allez avec moi dans verset 21. Allez avec moi dans verset 21. Tout le monde lit avec ça. Dit, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. Comment on fait ça? Rejetant donc toute malice. La préparation, alors le thème, le verbe rejeter ici là, dans la langue originale là, l'image, c'est tant que je suis de travail, je suis rad sale sur moi, je déshabillé, je retiré rad sale là. Là, elle dit toute malice là, c'est un thème large en ce qui concerne corruption et tant d'autres, des bagages qui dans la vie ou qu'on néglige. Jean dit, pour pratiquer la vérité, le premier pas, il faut se déshabiller. Déshabiller veut dire que des bagages qui n'en ou, des bagages qui sous, qui contraires à la parole de Dieu, il faut que obligatoirement ou retirer ou déshabiller. Les gens qui travaillent connaissent ça bien, hein? Lorsqu'on travaille au sué, rad qui soit il y a un problème. Donc en tant que chrétien, pas bien, Jacques parle avec chrétien. En tant que chrétien, obligatoirement, il y a des bagailles qui sous nous que nous devons déshabiller nous avec eux. Et c'est ça qui empêchait nous réellement entrer dans la pratique de la vérité. Parce que tout le temps, gagné sous moi, un habit qui est contraire à la vérité, il est impossible pour me pratiquer la vérité. Et le thème déshabiller, c'est séparer, retirer la salle là, retirer le. En pile dans yo qui dans la vie nous-mêmes inconscients de yo. La colère, quelquefois nous disons c'est qu'on s'amie même. Et tout ça, il est important pour que Assoya ou checker dans la vie tout ça qui est contraire à la vérité. Tout ça qui est en opposition à la vérité, c'est un bagage qui n'a pas qu'on doit déshabiller, c'est un rat sale qu'on doit déshabiller parce que ou pas qu'arriver à pratiquer avec ça. Déshabiller. Et il parlait d'excès de malice. C'est un grand thème qui parlait de la dépravation. Dépravation en général. Et tout ça qui est en opposition avec ce que dit la Bible. Et si tu as checké dans où à Soya, ou à joindre en pile, non yo. Des bagages, quelquefois nous considérons comme rien, mais qui est contraire à la parole de Dieu, que obligatoirement ce soit le premier pas. Il faut se déshabiller. Il faut enlever bagay ça. Problème qui gagne aujourd'hui dans la pratique de la vérité, c'est parce que en pile monde comprend que yo capable de pratiquer la vérité avec l'ancien habit à souyo. Il est impossible. Déshabiller. Qui ça Jacques veut dire là? Jacques veut parler de la repentance. La repentance, et moi-même, il y a une définition que Spurgeon bail de la repentance. Il dit repentance, c'est qui ça lié? C'est leur découvrir une infraction qu'on commette. Et ou crier sous lui, des larmes, sous mal qu'on fait. Et ou prend résolution pour abandonner. Il dit c'est un changement d'esprit, un changement en profondeur, un changement de caractère profond qui conduit une personne à remettre saleté raï et raï saleté remet. Remet la parole de Dieu, remet la sainteté et raï le mensonge, l'orgueil et tant d'autres. Donc il dit que c'est une obligation. Il dit remet saleté raï. Maintenant, autrefois, je me campé en opposition avec la parole de Dieu. Déshabillé à poil femme. Mais je dis, je retiré le mensonge, mettez de côté pour me remettre la vérité. Il y a deux actions qui sont très importantes dans verset 21.
Action numéro 1, déshabiller. Et retournez dans verset 22. Hein. C'est pourquoi, rejetant toute malice, toute souillure et tout excès de malice, recevez. Vous avez dit, habillez qu'on y a là. Ou fin déshabiller de tout ça qui pas bon. Ou fin enlever rad sale là. Maintenant, mettez sous vous l'autre bagage. Regardez qui sont doués. À qui sont doués habillés là. Retournez dans le verset, il dit, recevez qui ça? Avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Recevez avec douceur. Le terme douceur là veut dire beaucoup. Recevez avec douceur, c'est plier en bas autorité la parole de Dieu. C'est laisser la parole de Dieu façonner la vie. C'est quitter l'autorité de la parole de Dieu virer ou à gauche et à droite. C'est soumettre en bas tout ça, Bible a dit. Donc après, je finis ça, déshabiller moi, maintenant, je vais habiller avec l'habit de la vérité. Tout ça, je vais le faire. Je vais dire exactement ça parce que je dis tout à l'heure. Que dit la Bible? Vous savez Jésus-Christ? Et là, thème qu'il utilise comme humilité là, sont thèmes qui regardent Christ lui-même, dans sa personne. Christ est soumettre volonté en bas parole, mon Dieu. Tout ça, bon Dieu dit, toute sa parole là dit, il accepte de faire, et il descend très bas. Eh bien, regardez ça. Deuxième partie, elle me finit déshabiller, obligatoirement. Il faut que je recevoir. Recevoir ici veut dire recevoir avec esprit, avec cœur. C'est embrasser la parole. Recevoir ici, dans la gauche, ici, recevoir le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, dans le sens que entrer en le royaume et laisser la vie dirigée par les principes du royaume de Dieu. Ça, mes frères, mes enfants du Stébec, puis gros problème qui gagne dans le ministère aujourd'hui, c'est que un pile pasteur pas d'accord pour soumettre en bas autorité la Bible. N'a pas dit qui ça l'église ça te qu'on faire, ça tel monde te qu'on faire. Non, c'est que dit la Bible. Puisque la Bible dit comme ça, c'est oui et amen. Pas de succès dans le ministère sans une soumission totale à la parole de Dieu. Est-ce que vous avez un pile nègre qui fait échec pendant que suivre l'église Bastille l'Espoir? Parce que vous n'avez jamais connu le secret. Le secret de l'église Bastille l'Espoir. Depuis que je rentre là, il y a un secret, la Bible, pas l'autre bagarre. Tout ce que vous faites là, qui sa Bible a dit. Et si vous regardez, pas garder gros building, ça. Vous dites, oh, pas garder succès, pasteur, c'est un fait. Non, ce n'est pas lui. C'est la soumission en bas autorité de la Bible. À chaque fois où soumettre en bas autorité de la Bible, plus tard, pour avoir un profit. Nous allons parler des profits plus tard. Donc, un, c'est préparation pour la pratique de la vérité. Dans la préparation, il y a deux mouvements. Pas oublier, donc, ou déshabiller, et puis, ou recevoir. Ou placer, ou placer force en bas contrôle parole bon Dieu. Placer force en bas contrôle parole bon Dieu, c'est soumettre à tout ça. Bible a dit. Numéro 2, preuve. Preuve de la pratique. Preuve. Preuve ça, c'est résultat déshabillé et réhabillé. Mais ça veut dire, si je déshabille de bagages qui pas bon, et me réhabiller, me laisser la vie, me bas contrôle parole mon Dieu. Regardez ça. Je pourrais devenir un acteur. Je pourrais ouais que m'a appliqué, m'a exécuté des choses sérieuses, des choses bibliques. Regardez les preuves là. Preuve là. Dans verset 22, verset 22, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant par de faux raisonnements. Verset 23 qui dit, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui, regardant dans un miroir son visage naturel, verset 24, et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie
aussitôt qu'il était. Verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, dans la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Donc, remarquez ça, dans la preuve là, il est question de mettre en pratique la parole de Dieu. Mettre en pratique, ce que ça veut dire, c'est agir. Ou t'écouter, maintenant, sans t'écouter, agir. Et ça fait, même Jacques Sapal dit, montrez-moi foi ou par des œuvres. M'a montre foi moi par des œuvres. Là, il dit dans le sens que ça m'a fait yo, action que m'a posé yo, pour le montrer est-ce que réellement j'ai la foi dans bon Dieu. Est-ce que réellement m'a marché dans la vérité. Œuvre, preuve, mettez la vérité en pratique. C'est une obligation que lié pour me parler la vérité. C'est une obligation que lié pour me dire la vérité. C'est une obligation que lié pour me vivre la vérité. Je ne peux pas choisir, mais c'est une obligation. Parce que, remarquez, le verbe est à l'impératif. Mettez en pratique la parole. Ce n'est pas un choix. Il faut que voisin en haut ça. Il faut que madame moi ouais ça, il faut que Simon yo ouais ça, il faut que étudiants dans le séminaire ouais que m'a mettez en pratique la vérité. Preuve de la pratique. Dans le business là, preuve de la pratique. Dans l'école là, preuve de la pratique comme professeur. Est-ce que malheur? Est-ce que me fait ça me doit faire bien? Preuve de la pratique. Est-ce que y a une dévotion en de cas là? Est-ce que madame moi, elle garde dans la vie moi, il ouait la vérité? Est-ce que pasteur qui a prêché sous chair, c'est lui-même qui la cas là? Preuve. Comme bagay pasteur dans le jour dit, il dit pasteur hypocrite en pile. C'est vrai. Nous prêchons gros causer. Mais dans la réalité, c'est l'autre bagaille. La pratique de la vérité. Est-ce que madame a une preuve? Est-ce que Timoun a une preuve? Preuve, mettez en pratique, preuve, écoutez la parole de Dieu. On parle non écouter. Écoutez la parole de Dieu. Il dit que tout ça m'attendait doit être en lien avec la Bible. Tout ça m'attendait doit être selon la parole de Dieu. Les musiques que vous écoutez chaque jour. Tout ça m'a regardé doit avoir un lien avec la parole de Dieu. Cinéma m'a regardé, musique m'a entendu, amis qui ont des blagues. Est-ce que ça a un lien avec la parole de Dieu? Preuve. Est-ce que dans le business là, regardez ça, mamite moyen dit la vérité? Est-ce que rendez-vous que m'baye à moun yo lit la vérité? C'est mettre en pratique la parole, écouter la parole. On va dire là, ne vous bornez pas à l'écouter, dans le sens que, en pile, il dit, en vous trompant pas de faux raisonnements. Il dit, ah bon, je vais faire ça, je vais demander mon Dieu pardon après. En pile, faux raisonnement que nous faisons quelquefois. Ce n'est pas seulement entendre, mais c'est mettre en pratique. L'église baptiste de l'espoir du Cap haïtien, nous entendons pile parole. Est-ce que menti? Pas dire amen. Si je dis amen, ça veut dire menti. Nous entendons pile parole, frère Samuel. Mais souple, yon bagay, pasteur nous attend, l'attend qui ça? Pratique. C'est bien. Nous donnons pile parole parce que chaque professeur, c'est pasteur tout Dieu, presque. Ça y attend pratique. Pratique dans l'implantation. Je dis, messieurs, si mal dans l'église, nous l'aime arriver, moi, je vais la changer, moi, nous tout à parler, ah, on a un bon problème. Parce que nous ne sommes pas habitués comme ça. On a tant de pratique. Preuve, agir selon la Bible. Et comment est très important pour moi là? Dans verset 25 là, il dit, mais celui qui aura à plonger le regard dans la loi parfaite. Plonger le regard, ici là, c'est garder dans un miroir. Alors, mais pour qui ça me besoin de plonger le regard pour me garder dans un miroir? Parce que miroir, n'entend ça, pas de miroir, même Jean que je dis.
Miroir dans temps ça, c'était yon fait que yo te plate et puis yo ni lisse pour ka ou là-dedans faut plonger le regard pour réellement ou là-dedans. Et quand sous pas plonger le regard dans la Bible comprendre dans la vie ou pas pour plonger le regard veut dire que minutieusement m'a regardé Jérôme qui ça pas marché avec la parole de Dieu qu'on a pratiqué là m'a li m'a regardé minutieusement petit moyen plonger le regard. En pile monde contempler yo, c'est bien pour nous lire la Bible chaque année, c'est bien pour nous lire 66 livres là chaque année. Mais qui me dit nous bien, est-ce que nous plongeons le regard? Parce que pas de changement dans la vie si nous pas plonger le regard. Et dit, quand ça, c'est pas seulement plonger le regard qui attire l'attention seulement. Dans le verset 5 là, verset 25 là, mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura à persévérer, continuer dans la pratique, continuer dans la lecture, approfondir dans la méditation et continuer dans l'application. Continuer, persévérer. C'est une obligation. 1, la préparation. 2, des preuves. Et il parlait de persévérance. Le terme persévérance, il signifie persistance. Pendant que je fais un bagage en dépit de difficultés que je joue là-dedans. La persévérance dans la vérité, il y a pile difficulté qu'on peut joindre. Qui difficulté que y a? Ou dans un monde qui est en opposition à la vérité. Pendant ou même ou appelé à pratiquer la vérité. Obligatoirement, il faut faire. Malgré opposition, malgré persécution, malgré problème, regardez ça, prêcher la vérité, petit garçon, petite fille, pas attendre, pas regarder, ça l'autre l'église a fait pour dire que, oh, il fait succès dans tel bagage. Est-ce qu'il fait succès dans l'exposition de la parole de Dieu? Sinon, pas suivi. Et puis finalement, profit, verset 25 là, dernier partie. Il dit, mais celui qui aura à plonger le regard dans la loi parfaite, dans la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Mais profit, celui-là sera heureux dans son activité. Qui ça gagne comme profit numéro 1? Comme profit, la victoire. Plonger le regard dans la loi de la liberté. La loi qui libère, la parole de Dieu libère de doute, de peur. Regardez ça. L'on lit histoire, des histoires bibliques, il y a assez de force pour même faire face à des problèmes de calamité. L'on plonger le regard, ou engager, ou pratiquer, ou venir libérer de la peur, libérer de doute et un pile bagaille qui a empêché dans le ministère. Non seulement la victoire, mais le bonheur, hein? Le bonheur. On voit que ça dit là, celui-là sera heureux dans son activité. Le terme heureux ici veut dire totalement satisfait. Il sera totalement satisfait. Thème ça et ensuite, il suffit gagner grande chose qui a sorti de haut. En pile bagaille et gros bagaille qui sorti de haut. Même mot ça utilisé pour Marie dans Luc chapitre 1er, verset 48. Comprenez, ça qui est sorti de Marie, Jésus. Là dit, ou parle heureux, il y a de grandes bénédictions qui sont sorties de où? L'on pratiquer la parole de Dieu. Comprenez, là dit Jésus sorti de Marie, dans le sens que Jésus passait dans votre Marie. Donc, en quelque sorte, plus grande bénédiction, ça dégage jamais. Et que Christ pourra bénir le monde. Eh bien, regardez ça, il utilisait la vie Marie, votre mari pour le passer. Donc, à ce point, les dit, on va faire profit. Donc, en pile bénédiction absorti de où? On va tourner une source de bénédiction si vous appliquez ou pratiquez la parole de Dieu. Et comme ça, il suffit aussi, on va recevoir faveur de Dieu.
Regardez, le thème ça est différent de être content. Non. Ou qu'à content, qu'à un problème qui retire contentement. Mais mot original là, c'est un royaume bon Dieu dans le cœur. En dépit de tout côté où aller, ou une source de joie dans où, malgré problème, malgré calamité, malgré difficulté, en dedans une source de joie que les hommes pas qu'à comprendre. Là, dit celui qui sera heureux dans ses activités, ce n'est pas seulement le bonheur. Quelquefois, on a un petit bonheur sous terre, ça. Non. Celui-là sera heureux, il peut satisfaire. Et regardez, le verbe là même, qui racine mot ça, il signifie déclarer béni. Bon Dieu déclarer Mounsa béni. Donc, dans le sens que moun qui déshabille, qui est habillé avec la parole de Dieu, qui applique la parole de Dieu, bon Dieu déclare béni. Et tout le monde, bon Dieu déclare béni, pas rien qu'à empêcher au béni. Moi, avant, on a cherché bénédiction, on a cherché bagaille matériel, mais regardez là, mes clés bénédiction. 1, déshabiller. 2, réhabiller. 3, appliquer la parole de Dieu et tu seras une source de bénédiction. Nous sommes premiers clairs pour dire nous ça. Et l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, mais qui ne s'assied pas en compagnie d'hommes au cœur, mais qui trouve son plaisir côté dans la loi de l'Éternel et qui la médite nuit pour la pratique. Il dit, Mounsa, il est comme un arbre. Souliez, la stabilité, planté près d'un coin d'eau. Le succès, qui donne son fruit en sa saison. Regardez ça, la vitalité et le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Qui est-ce? Monde qui déshabille et qui réhabille. Finalement, frère Maxime, là nous voulons une source de bénédiction. Ce n'est pas non pour pouvoir monter toute la journée. 1. Plongez le regard dans la parole de Dieu et puis checker ça n'a pas marché dans la vie. Retirez. Déshabillez. Déshabillez de radsalio et puis réhabillez. Lorsqu'on réhabiller, pas de soldats qui habillés qui restent campés. Les soldats fin habillés, ils rentrent dans la pratique. Pratiquer la parole de Dieu dans le mariage, dans la famille, dans la rue, dans l'école là, quel que soit fait. Et profit, le ciel pourra déclarer ou béni que bon Dieu bénisse.